Gérard Fischer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Crédit municipal de Strasbourg. Alors en Alsace, c'est qu'ici qu'on peut faire des prêts sur gage. Depuis 3 ans, la demande ne cesse d'augmenter. Pour quelles raisons ? Alors effectivement, la demande augmente depuis quelques années au Crédit municipal de Strasbourg, du fait d'une part d'une situation de crise économique qui effectivement ramène les populations de plus en plus vers nos guichets, mais également par un afflux de personnes qui souhaitent commercialiser leurs biens, leurs objets de valeur et qui passent par notre intermédiaire. Qu'est-ce qui pousse les gens justement à venir faire ici un prêt sur gage? C'est quoi? C'est la crise économique, la baisse des salaires? C'est différentes raisons? Alors, les motifs sont divers. Effectivement, vous avez des situations de pénibilité, de difficultés de trésorerie passagère, mais également des vraies velléités à pouvoir commercialiser des objets. Je donne un exemple, un collectionneur qui pourrait se retrouver avec des objets de valeur mais dont il n'a pas le débouché, pourrait mettre en gage chez nous des objets, soit pour les vendre, soit pour retrouver de la liquidité provisoire. Mais nous avons également des phénomènes de désendettement. Contrairement à l'idée reçue, une personne peut engager un bien qu'elle a immobilisé dans un objet pour se désendetter par ailleurs. Et comment ça fonctionne alors le prêt sur gage? On laisse un objet au clou et on obtient de l'argent en échange? Oui, tout à fait. C'était l'ancienne expression au clou parce qu'on voyait les objets accrochés physiquement devant les personnes, mais ça reflète le symbole, c'est-à-dire que la personne peut mettre un objet en gage et le récupérer dans l'heure qui suit. Donc c'est une disponibilité immédiate, elle récupère effectivement de l'argent immédiatement et peut le récupérer à tout moment. Et alors l'objet déposé, alors quelle est la durée du prêt? Pour combien? Est-ce qu'il y a un montant moyen? Alors le prêt est d'une durée moyenne au départ de 6 mois. Ensuite, ce prêt peut être renouvelé pour 6 mois supplémentaires. Et le montant moyen, effectivement, est de l'ordre de 400-430 € aujourd'hui. À l'issue donc de la période, lorsque le bien n'est pas récupéré, il est vendu aux enchères au bénéfice de l'emprunteur. Donc ça veut dire que effectivement le bonus est reversé à l'emprunteur, contrairement à d'autres banques. Par contre, il faut signaler dès à présent que cette partie-là de vente donc à l'échéance ne concerne que 3% des objets à Strasbourg, 5% au niveau national. Donc ce qui veut dire en fait que les gens sont extrêmement attachés à l'objet et le récupèrent prioritairement. On peut obtenir alors un prêt sur gage en moins d'1 heure et sans justificatif? Alors, effectivement, en moins d'une heure parce qu'effectivement, on estime l'objet immédiatement, mais sans justificatif, pas tout à fait, puisque la personne doit présenter un justificatif de domicile et une pièce d'identité. Et pour les objets de très grande valeur, effectivement, l'origine de cette pièce. Est-ce que vous avez parfois des personnes qui n'ont justement pas recours au crédit classique et qui viennent alors ici au crédit municipal? Oui, alors nous avons des personnes qui effectivement apprécient le fait que ce soit discret, qu'on ne leur pose pas des questions sur leur endettement, mais également nous souhaitons aujourd'hui répondre par une formule de crédit bancaire renouvelée, je dirais, c'est-à-dire le microcrédit. On souhaite pouvoir leur mettre à disposition des prêts plus adaptés à des formules de remboursement. Donc je donne un exemple, si vous amenez votre alliance de mariage parce que vous souhaitez vous acheter un frigo, je pense qu'un microcrédit est bien plus adapté parce qu'il se rembourse sur 3-4 ans. Si à l'inverse, vous avez un bijou dont vous souhaitez vous débarrasser, ramenez-le nous, il n'y a aucun souci. Parce que justement, alors le prêt sur gage, c'est pour un besoin ponctuel d'argent, mais ici, vous voulez aussi diversifier vos activités? Oui, donc par le microcrédit d'une part, puisque le microcrédit permet de répondre à une problématique de remboursement sur le moyen terme, avec un accès sans doute plus facile que sur des produits bancaires classiques, mais également donc par la vente volontaire. Les personnes qui ont des biens de valeur, qui n'ont pas forcément de débouchés pour pouvoir les commercialiser, peuvent passer par notre intermédiaire. On va leur faire une évaluation, une estimation de ce bien et procéder au bout de 3 mois, puisque c'est un délai incompressible, au bout de 3 mois, on va procéder à la vente pour leur compte. Toujours la même logique, si vous voulez. Très bien, merci beaucoup Monsieur Fischer. Et nous allons essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui pousse les gens à faire un prêt sur gage. Témoignage. Ce matin, mon banquier m'a appelé, il a dit il y a un chèque qui est arrivé et il faut couvrir le compte avant le midi. Alors au lieu de courir à droite, à gauche, demander l'argent chez les amis, j'ai pensé ici, j'avais quelques bijoux que j'avais reçus comme cadeau de ma mère. Alors j'ai amené, j'ai déposé ici. Et tout de suite, ils ont accordé. Je ne savais pas c'est si rapide et si simple. Parlez-nous de l'objet que vous avez ramené. Voilà, j'avais un petit lingot de, je crois, 1 once et demi.
et 16 grammes de l'or, des bijoux différents, alliances, pailles et une chaîne. Au total, j'ai reçu 780 € à rembourser sur 6 mois avec 7 € intérêt par mois. Je serai déduit à la fin. Vous n'auriez pas eu d'autres solutions de financement? Non, non, non. Soit je devais demander un emprunt chez les amis, parce que je ne peux pas demander à la banque le prêt rapidement. Je crois que c'était la seule solution pour moi.